Malgré une enfance normale, Mark Gillen est victime de troublantes attaques nocturnes depuis l'adolescence. Il continue d'éprouver des difficultés à en parler. La première fois que ça m'est arrivé, j'avais 17 ans. Je suis allé me coucher, comme d'habitude, et je m'étais endormi. Je dormais bien. Lorsque, vers le milieu de la nuit, j'ai été réveillé par la sensation qu'il y avait quelqu'un dans la chambre. Je ne savais pas qui c'était. Je ne pouvais pas l'expliquer. Ensuite, j'ai senti que j'étais paralysé, que je ne pouvais pas bouger. C'était comme si cette puissance qui était là contrôlait mon corps. Elle me maintenait sur le ventre. Je sentais ses mains sur mon dos. Je savais que c'était un homme. Je pouvais sentir sa corpulence. C'était celle d'un adulte. Et à ce moment-là, il m'a violé. Je l'ai senti me pénétrer. Je le sentais aller et venir sur moi. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que ça allait me tuer. Et quand la paralysie a cessé, j'ai senti que cette présence s'était retirée dans un coin de la chambre. J'entendais des craquements. Elle ne bougeait pas vraiment, mais j'entendais des grincements, comme si quelqu'un était là. Les tourments dont parle Mark ont laissé une telle empreinte sur lui qu'ils ont affecté sa relation avec sa fiancée. Valérie refuse d'en parler. Cette affaire nous a complètement détruits. Et sans doute, je n'ai pas réussi à gérer tout cela. Du moins, comme je l'aurais dû. Tout cela a terriblement affecté notre relation. Je crois que je suis encore très en colère. Je suis toujours en train de me demander ce qui m'arrive. Est-ce que je deviens fou? Je ne supporte plus d'avoir peur d'aller me coucher. Les attaques dont souffre Mark sont pour lui tragiquement réelles. Mais pour le docteur Shane, une approche scientifique des mécanismes du sommeil peut expliquer non seulement ces attaques, mais aussi le mythe médiéval des viols démoniaques. Les sensations de viol sont assez rares, mais elles se produisent toutes pendant les périodes de MOR, les mouvements oculaires rapides. Les érections chez les hommes et les sécrétions clitoridiennes chez les femmes montrent que nos rêves ont des contenus sexuels. Les aires sexuelles du cerveau sont actives. Il n'est pas surprenant que la combinaison entre la peur et le sexe conduise à des scénarios de viol. Mais pour Mark, un élément reste encore inexpliqué. Sa chambre était auparavant celle de son frère aîné. 2 ans avant que ceci ne se produise, cette chambre était celle de mon frère. Il dormait là. Je lui ai parlé de ce qui m'était arrivé dans la chambre. Et il m'a révélé qu'il avait vécu des expériences similaires. Il a subi les mêmes épreuves, la même sensation de se faire étrangler, le sentiment d'une présence. Il ne s'est pas appesanti sur les détails. Il doit être comme moi, terrifié à l'idée d'en parler. Est-ce une coïncidence que cela se soit produit dans la même pièce? Je n'en sais rien. Pour les uns, la paralysie du sommeil est héréditaire, ce qui expliquerait ce genre de cas. Mais pour d'autres, les choses ne se manifestent qu'en certains endroits et à certaines personnes. Le professeur David Offord étudie le phénomène depuis plus de 30 ans. C'est à la suite d'une expérience personnelle qu'il a commencé ses recherches. Des années avant que je n'entame des recherches universitaires sur le sujet, j'ai subi moi-même une attaque de paralysie du sommeil. Je n'avais jamais entendu parler de ce phénomène, mais j'ai rencontré tout ce que j'ai retrouvé par la suite dans les traditions du monde entier. J'ai entendu des pas, ressenti une présence terrifiante. Quelque chose montait sur mon lit, je ne pouvais pas bouger. J'ai cru qu'on m'assassinait, c'était effrayant.
Je n'en ai jamais touché mot, bien sûr, comme la plupart des gens dans nos sociétés. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour un fou. Quelques années plus tard, je suis allé au Newfoundland. C'est là qu'on m'a parlé de la vieille sorcière. À l'époque, je ne savais pas qu'il s'agissait de paralysie du sommeil. Et je me suis dit, c'est incroyable. Comment ces gens peuvent-ils avoir une tradition décrivant ce qui m'est arrivé dans un tout autre pays? Et je me suis passionné pour le sujet. Ford a mené des recherches dans plus de 12 pays. Son sentiment, c'est que la paralysie du sommeil peut expliquer les poids ressentis sur la poitrine, mais pas la pression en d'autres endroits du corps. Les témoignages semblent trop réels. Pendant une crise de paralysie du sommeil, il est courant de reporter la pression sur sa poitrine. Cette sensation peut provenir de la paralysie volontaire des muscles respiratoires. Mais parfois, elle touche d'autres endroits du corps. Certaines personnes m'ont raconté qu'elles ont l'impression qu'on enfonce leur tête dans le matelas. D'autres ont l'impression qu'on appuie si fort sur leurs pieds que leurs jambes vont se briser. Pour que l'hypothèse de la paralysie soit confirmée, elle devrait expliquer tous ces phénomènes. Or, ce n'est pas le cas, jusqu'à présent. Plus étonnant encore, il semble que ces entités attaquent parfois non pas des individus isolés, mais des communautés entières. Les habitants de l'île de Pemba, au large de la côte est de l'Afrique, affirment subir des attaques d'entités depuis plus d'une décennie. Comme Mark Gillen, certains ont eu la sensation d'être violés. Ils appellent cette entité le Popaboa. À ce moment-là, je m'étais endormi. Mais j'ai senti quelque chose. Il y avait une présence dans la pièce. Je me souviens que l'ombre est passée à travers le mur. C'était incroyable. Et elle s'est mise à marcher vers moi. C'était effrayant. La chose est entrée dans ma maison. Ensuite, elle s'est approchée de moi. Je me sentais paralysé. Je ne pouvais plus du tout bouger. Elle m'a pris à la gorge et s'est mise à la serrer très fort. Je ne pouvais plus respirer. Toutes les portes de la maison étaient fermées à clé. Je ne sais pas comment cette chose est entrée. Elle voulait me violer. En me réveillant, j'ai trouvé du sperme sur mon dos. Les villageois ont commencé à se plaindre. On a voulu capturer le Popaboa. Mais on ne l'a trouvé nulle part. Je crois que c'était un shaitan, un mauvais esprit, un démon. Depuis le début des attaques, il y a 10 ans, les villageois ont appelé leur foi à la rescousse. Nombre d'entre eux se protègent désormais du Popaboa en portant des pages du Coran cousues dans un sac qu'ils gardent avec eux en permanence. Je suis protégé. J'ai des amulettes contre les choses surnaturelles. Avec ça, il n'a pas pu me maintenir sur le ventre, comme il l'a fait aux autres. Pour les habitants de Pemba, l'origine surnaturelle de ces attaques ne fait aucun doute. Il y a 200 ans à peine, les Occidentaux auraient pensé de même. Aujourd'hui, c'est l'échec de la science à expliquer ces phénomènes terrifiants qui poussent leurs victimes à quitter le domaine du rationnel pour se tourner vers des institutions religieuses qui admettent la possible existence de phénomènes surnaturels. J'ai vu de mes yeux certaines des choses qui visitent Ted. En Occident, la paralysie du sommeil est la principale explication médicale pour les attaques d'entités. Mais nombre de ces victimes ne se satisfont pas de ce diagnostic.
les expériences qu'ils vivent leur paraissent trop réelles. Et lorsque des témoins directs attestent de la vérité de leur récit, cette conviction grandit encore en eux. En désespoir de cause, un homme s'est tourné vers sa religion et vers un prêtre catholique qui admet que ces récits puissent être vrais. Je suis attaqué par une force invisible. Elle me frappe à la poitrine. Elle pénètre dans ma tête, dans mon corps, dans ma poitrine. Elle tire mes jambes. Elle me frappe si fort que j'en suis parfois éjecté de mon lit. Quelquefois, en me réveillant, après une attaque ou après une paralysie, je vois un filet de fumée noire ou blanche qui s'échappe de mon lit, de mon oreiller, tout près de mon visage. Elle flotte dans l'air. Ted Philippon vit à Greenwich Village, à New York. Il affirme être victime d'attaques quotidiennes depuis son enfance. Ces attaques sont si brutales qu'il lui est impossible de garder un emploi fixe. J'ai tellement peur de cette chose que je ne peux pas dormir. J'essaie de garder les yeux ouverts pour voir s'il n'y a rien dans la pièce. Mon humeur en a été modifiée, je suis en dépression. Et cela m'a rendu complètement inutile à la société, inutile pour qui que ce soit. Sans revenu régulier ni soutien familial, Ted s'est tourné vers l'Église. Il vit aujourd'hui dans un foyer catholique sous la garde du père Pat Maloney. Celui-ci prétend avoir été témoin de ces étranges événements. Je me souviens d'une fois où il était très angoissé. Il paraissait presque paniqué. Et il m'a dit, « Regardez, la chose est revenue pour m'embêter. » Je lui ai demandé, « Qu'est-ce qui t'embête ?» Et il m'a répondu, « Vous ne me croyez pas ?» Je lui ai dit que si, je le croyais. Et je me suis assis dans un coin, à quelques centimètres de lui. En m'approchant, j'ai immédiatement ressenti une vibration, une sorte de présence physique. Je n'ai pas senti cette chose comme malveillante. On aurait dit qu'il attirait une force venue d'une autre dimension. Le père Maloney n'est pas le seul à avoir observé le phénomène qui assaille Ted. Sa petite amie affirme aussi avoir été témoin de ses rencontres avec la chose. J'étais assise dans le canapé face à la salle de bain. La porte était ouverte et j'ai vu une sorte de silhouette grise sortir de la salle de bain. Je ne pourrais pas définir cette forme. Je ne sais pas si c'était masculin ou féminin. C'était une très grande silhouette. Elle était grise et comme brumeuse. Et elle est entrée dans la chambre de Ted. Il m'a dit, « Tu as vu ça ?» Et j'ai répondu, « Mais de quoi tu parles ?»« De ce qui est sorti de la salle de bain. » Et là, je me suis dit, c'est bon, je deviens folle. C'était la première fois que je voyais ce genre de choses. Pour l'un des médecins de Ted, celui-ci souffre de paralysie du sommeil aggravée par une enfance traumatisante. Mais le fait que des témoins aient assisté au phénomène le rend plus difficile à expliquer. En réalité, chaque cas est toujours intéressant et très étrange. Mais ceux qui m'étonnent le plus sont ceux qui impliquent plusieurs personnes. L'une d'elles souffre de paralysie du sommeil. Elle entend ou voit des choses. Et dans la maison, une autre personne va entendre ou voir les mêmes choses au même moment, bien qu'elle ne souffre pas de paralysie du sommeil. Comment expliquer ce phénomène ? Nos hypothèses sont trop réductrices. Il a vu des psychiatres, des médecins. On a tout essayé. J'ai prié avec lui. J'ai mis tout mon savoir à disposition. Mais je reste convaincu qu'il y a quelque chose. L'expérience de Ted déconcerte les scientifiques, mais elle ne surprend pas les traditions religieuses millénaires. Celles-ci admettent que ces attaques existent et pensent même qu'elles peuvent être traitées. Lou Gentile est un démonologue et un fervent catholique romain. Il affirme avoir souvent soulagé de leurs maux des personnes comme Ted. Nous l'avons fait venir à New York pour confronter sa méthode au cas de Ted. La démonologie est l'étude des anges déchus. On étudie ce qui est de l'ordre du mal. Ce peut être une religion, un démon, un diable, ce genre de choses.
Je rencontre chaque mois des cas de démons malveillants, diaboliques. Et 5 ou 6 fois par mois, il s'agit d'un cas avéré d'activité maléfique. Lou et son assistant se rendent au foyer pour faire connaissance avec Ted. Ils vont le soumettre à un interrogatoire poussé pour tenter de déterminer si ses attaques sont d'ordre psychologique ou surnaturel. Je vais te poser des questions. Elles sont parfois un peu personnelles, mais le but, c'est de t'aider, d'accord? Je ne suis pas là pour te faire du mal, t'exploiter ou quoi que ce soit. Je suis là pour comprendre ce qui t'arrive. Je donnerai tout pour que ces expériences que j'endure s'arrêtent. Définitivement. Consommes-tu de la drogue? Non. As-tu déjà pris des hallucinogènes? Non.